pense ici que l'allaitement, c'est simplement la technique. Probablement aucune d'entre vous, right? OK. Donc, en termes de proportion, qu'est-ce que vous pensez une relation d'aide en allaitement est dédiée à la relation d'aide avec l'humain, avec comment elle se sent, comment elle perçoit la situation du moment, versus les techniques, la prise du sein, la position, les bébelles qui l'entourent. C'est quoi vos proportions que vous pensez? Moi, j'ai tout le temps, j'aime bien 98-2. Pourquoi? Pourquoi, quand on parle de quelque chose d'aussi technique, d'aussi visible, d'aussi objectif que l'allaitement, qui est avant tout une relation entre deux personnes, right? Pourquoi c'est tellement axé sur l'être et non le faire? En fait, avez-vous déjà remarqué quand vous aidez une mère ou une famille, hein? On n'aide jamais une mère vient jamais seule, elle est entourée d'un système holistique dans tous ses rôles à combler dans sa vie, dans tous les acteurs qui y figurent. Pourquoi vous pensez que quand on est avec elle, avec notre savoir-faire, avec notre confiance, avec tout notre amour de ce qu'on fait, de ce qu'on s'apprête à faire, de toute l'aide dont on l'entoure, parce que les femmes, l'être humain en soi sent ça, right? Donc, pourquoi vous pensez que quand on est avec elle, en train de l'aider dans une situation qu'elle trouve difficile, dans une difficulté qu'elle éprouve, qui est grandissante, qui est une souffrance pour elle. Donc, c'est pas étonnant que quand on est là, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Et du moment qu'on quitte, donc elle se retrouve seule avec ses difficultés, elle nous rappelle en disant, ben, ça marchait quand t'étais là, puis ça marchait plus quand t'es partie. J'ai réessayé de le faire moi toute seule, puis ça n'a pas fonctionné. Pourquoi vous pensez? J'aimerais vous entendre, en fait. C'est quoi vos théories là-dessus? En fait, ça va plus loin que ça. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Essayez-le. Puis pas nécessairement juste pour l'allaitement. N'importe quelle façon que vous aidez des familles, que vous aidez vos enfants, vos proches, n'importe qui en fait. Même vous-même, dans une situation que vous trouvez difficile. Essayez... je vous en reparlerai un petit peu plus de la théorie, la technique spécifique, comment qu'elle s'appelle et tout, mais je veux qu'on fasse une expérience ensemble. Parce que je veux consolider mes propres expériences, parce que ça marche, ça a marché et ça marche avec moi. Donc, j'ai pas le choix, mais il faut que je le partage. Parce que j'ai une grande gueule, puis je suis pas capable de m'affermer. Puis à chaque fois que je découvre quelque chose, ben là, il faut que j'en parle. Parce que si ça l'aide moi, pourquoi je m'en priverais que ça l'aide d'autres mondes? C'est un peu incohérent, en fait. C'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étends. Non, en fait, ils disent que c'est la connaissance, ça. Mais en tout cas, vous comprenez le principe? OK. Donc, quand que vous vous apprêtez à aider une maman avec son allaitement, par exemple, en premier, reconnaissez sa souffrance. Reconnaissez qu'elle a de la peine, qu'elle est frustrée, qu'elle se sent impuissante, qu'elle a de la douleur, soit dans son cœur, dans sa tête ou dans son corps. Reconnaissez-le. Reconnaissez le bébé aussi. Voyez qui pleure ou qui est affaibli ou qui a faim ou qui a des douleurs, lui aussi. Au même niveau que la maman. Puis, acceptez. Puis je vais dire quelque chose, là. Je veux pas que personne me lance des pierres, là. Même virtuelles, ça fait mal. Mais acceptez que c'est votre faute. Que vous êtes responsable de leur souffrance, de leur mal-être. Parce qu'ils font partie de votre vie. Même si vous avez choisi d'aller vers eux, dans un contexte professionnel ou même de bénévolat, acceptez qu'ils font partie de votre vie. Qu'ils font partie de votre réalité virtuelle. Puis acceptez que vous êtes responsable de ce qui leur arrive. Et oui,
encore là, je vous répète, on fait une expérience ensemble, je veux vous entendre. Essayez-le, puis revenez-moi avec les résultats. Bon, je veux pas entendre personne chialer. Donc, acceptez que vous êtes responsable de ce qui leur arrive, puis demandez-leur pardon. Faites tout ça intérieurement, là. Parce que sinon, si vous extériorisez ça, la mère va vous regarder comme « Man, va prendre tes médicaments, puis tu reviendras, mec, que tu sois aligné, là. » J'ai une image dans ma tête, c'est un peu cinglé. Mais c'est ça. Après avoir reconnu votre entière responsabilité dans la situation, même si c'est la première fois que vous les avez vus, là, vous comprenez le concept, demandez-leur pardon. Dites « Pardonne-moi, s'il te plaît. » Sincèrement, en leur sentant dans votre cœur que vous demandez sincèrement pardon. Parce que vous reconnaissez que la souffrance que vous voyez, vous l'avez causée. Puis ensuite, dis-leur « Je t'aime. » Donc, je t'aime, même si en disant les mots, vous pouvez le dire à haute voix, mais intérieurement, même si en le disant intérieurement, vous le ressentez pas, c'est pas grave. Au fur et à mesure que vous dites ces mots-là, c'est tellement des vibrations pures que vous allez finir par le ressentir, croyez-moi. Même si vous n'êtes pas dans un état émotionnel dans cette journée-là, où vous filez pas amour, pas pantoute, vous filez genre Ein d'Hitler, c'est correct. Mais faites le test pareil. Je veux qu'on va être des savants fous ensemble aujourd'hui. Là. Je veux que vous fassiez l'expérience, que vous me reveniez avec vos expériences. Puis vos résultats. Fait que c'est ça. Vous reconnaissez que c'est votre faute. Vous leur demandez sincèrement pardon. Vous leur demandez sincèrement pardon. Puis ensuite de ça, vous leur dites « Je t'aime ». Comme vous reconnaissez la vie, vous reconnaissez la lumière, reconnaissez la lumière en eux. Puis, vous leur dites « Je t'aime ». Parce que vous les aimez sincèrement. On s'aime toutes. C'est ça l'affaire. Mais essayez ça voir. Puis revenez-moi avec votre feedback. J'ai très, très hâte de savoir ce que vous allez me dire là. Bon, ben c'est bon. Fait que je vous aime, puis on se rejase. Bye! Bye!